Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Chez moi, ça va, grâce à Dieu. Alors, la semaine passée, je vous parlais de la peau grasse. Cette semaine, nous allons parler de la peau sèche. Donc, la peau sèche est une peau qui est fine, elle tiraille, elle est terne, sensible et démange souvent. Donc, contrairement à la peau grasse, la peau sèche, la peau grasse qui a un excédent de corps gras, la peau sèche, elle manque et de lipides et d'eau. Donc, elle n'a pas de corps gras, elle n'a pas d'eau. Or, elle a besoin de ces deux éléments-là. Les personnes qui ont la peau sèche ont besoin de ces deux éléments pour retrouver la santé et l'équilibre de leur peau. Donc, quand ces deux éléments-là manquent, lorsqu'on n'a pas de lipides, la peau se déshydrate et lorsqu'on n'a plus d'eau, la peau maintenant s'assèche. Donc, on a une peau sèche. Alors, il faut faire très attention, utiliser surtout des produits adaptés à notre type de peau. Parce que qu'est-ce que la peau sèche veut? La peau sèche a tout simplement besoin qu'on prenne soin d'elle, qu'on s'occupe d'elle, qu'on la chouchoute en douceur avec des produits doux adaptés à notre type de peau. Donc, pour cela, nous avons deux facteurs responsables de cette perturbation. Nous avons des facteurs extérieurs et des facteurs intérieurs. Alors, les facteurs extérieurs, c'est la chaleur, le froid, les rayons UV et tout ça. C'est cela ces facteurs-là perturbent. Nous avons aussi l'eau très chaude. Il y a des personnes qui aiment se laver avec de l'eau chaude. Lorsque nous nous lavons avec de l'eau très chaude, la chaleur élimine le lipide que nous avons sur le visage et la peau s'assèche. Faites cette expérience d'utiliser le beurre de karité qui est en pommade ou bien le beurre de cacao et mettez cela au soleil. Vous voyez que ça fond. Et c'est la même réaction que nous avons lorsque nous utilisons de l'eau chaude sur notre visage. Donc, nous devons faire très attention à ces différents facteurs. Quand je parlais de froid, c'est vrai que nous n'avons pas d'hiver chez nous, mais il y a des personnes, voitures climatiseurs, bureaux climatiseurs, maisons climatiseurs. Cela aussi agit. Cela aussi agit. Le soleil perturbe le fonctionnement de la barrière de la peau. Et pour les facteurs intérieurs, nous avons les gènes. Donc, l'hérédité, c'est des personnes, ça peut être peut-être dans la famille tout simplement. Voilà, ça peut être dans la famille. Et nous avons aussi les facteurs hormonaux, donc la grossesse et la ménopause. Il y a des personnes, lorsqu'elles sont enceintes, soit elles ont un excédent de gras ou elles ont la peau qui se dessèche. Donc, il y a la grossesse. On a l'âge, oui. On a l'âge. Avec l'âge, la peau n'arrive plus à produire beaucoup de sueur et de lipides, donc elle se dessèche. Nous avons les médicaments, les antibiotiques, nous avons aussi l'alimentation. Donc la peau a une carence en vitamines et en acides gras. Et nous avons la maladie, je vais dire, les personnes qui ont la peau atopique, donc la peau est sèche et tout ça. Donc c'est un peu ces facteurs-là qui perturbent l'équilibre de cette peau. Donc qu'est-ce que nous devons faire pour prendre soin de notre peau, de la peau sèche et sensible? Nous avons simplement à boire vraiment beaucoup d'eau. Buvez beaucoup d'eau pour hydrater la peau. Et puis d'utiliser des corps gras, de soigner cette peau en utilisant des corps gras pour nourrir la peau. Donc, on hydrate la peau et ensuite on la nourrit. On hydrate la peau et on la nourrit. Nous devons nous nettoyer la peau, donc se démaquiller, c'est important, se démaquiller avec des produits adaptés à notre type de peau. Nous devons purifier, nous devons tonifier la peau et puis surtout des soins intenses pour la peau grasse, pour la peau sèche, pardonnez, des soins intenses. Donc les personnes qui ont la peau sèche, vous devez faire des soins, je vais dire chaque semaine pour enlever la peau qui desquame, cette peau morte qu'on a sur le visage. Nous faisons des gommages pour éliminer la peau de ces impuretés afin que les produits que nous allons utiliser puissent vraiment agir.
Alors, pour les gommages, pour les personnes qui ont la peau sèche, vous devez utiliser des gommages vraiment doux. Donc, des gommages avec des grains vraiment fins ou bien utiliser des gommages enzymatiques. Donc, les gommages enzymatiques, c'est des gommages qui se présentent comme l'amidon. Quand on prépare l'amidon, comme l'amidon devient, voilà, c'est des gommages enzymatiques. Je pense que j'ai la boîte là, ici, voici ça. Maintenant, est-ce que vous voyez bien? Donc, je vais enlever avec la main et je vais vous montrer. Vous voyez comment ça se présente? C'est comme l'amidon. Voilà, c'est ce genre de gommage que vous devez utiliser pour nettoyer cette peau. Donc, prenez vraiment soin de votre peau, les personnes qui ont la peau sèche. Je pense que si vous suivez ce qu'on a dit, vous n'aurez pas de problème. Vous allez retrouver rapidement l'équilibre de votre peau. Buvez beaucoup d'eau surtout. Buvez beaucoup d'eau, hydratez votre peau. Et puis, lorsque vous sortez, vous pouvez utiliser l'atomiseur, le brumisateur. On vend vous avez ça sur les grandes surfaces. Vous pouvez utiliser ça pour voilà, prendre soin de votre peau tout simplement. Donc, je vais dire à tantôt pour des astuces pour les peaux sèches.